Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Les enfants de Dieu, celles de la terre et lumière du monde ». Notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans ses enseignements, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de comparaisons. Alors, pourquoi nous compare-t-il au sel de la terre et à la lumière du monde? Qu'attend-il de nous en faisant ces comparaisons? Nous allons voir notre exhortation en 3 points. Le premier point, l'état moral et spirituel du monde. Le deuxième point, les enfants de Dieu en tant que sel de la terre. Et le troisième point, les enfants de Dieu en tant que lumière du monde. Nous commençons par le premier point, l'état moral et spirituel du monde. Les journaux, la radio, la télévision et les réseaux sociaux nous présentent quotidiennement l'état moral et spirituel du monde. La violence est pandémique. Les foyers et les familles sont brisés. L'immoralité et les dépravations sexuelles sont des pratiques quotidiennes. La corruption se trouve à tous les niveaux de notre société. L'injustice est la règle de survie. Les populations dans leur ensemble ou dans leur majorité sont tristes et désespérées. La condition de l'humanité est pitoyable. Beaucoup de gens meurent et se dirigent vers une éternité sans Christ. Jésus-Christ revient bientôt et ces hommes et ces femmes ne le connaissent même pas. Quelle est notre responsabilité devant une telle situation? Nous passons au deuxième point, les enfants de Dieu en tant que sel de la terre. Le sel empêche la multiplication des microbes. Le péché et l'iniquité se multiplient dans nos communautés. Seule la vérité de l'évangile peut arrêter cela. Le sel protège le corps et élimine les microbes. Les chrétiens doivent combattre l'influence corruptrice de la mondanité pour préserver l'Église de toute perversion. Le sel donne un bon goût à la nourriture. Par notre amour, notre intégrité et notre piété, nous devons faire connaître Jésus-Christ aux autres pour qu'ils reprennent goût à la vie. Le sel assainit. Beaucoup de gens sont sujets à des attaques sataniques. Ils ont des comportements dépravés. Ils sont pris dans des engrenages infernaux. Ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Nous devons leur apporter l'eau pure de la parole de Dieu pour les délivrer. Le sel attire par sa couleur. Par notre franchise et notre sincérité, nous devons attirer le monde pécheur à Christ. Nous passons au troisième point, les enfants de Dieu en tant que lumière du monde. Nous remarquons aujourd'hui que les ténèbres ont envahi la terre. Le monde est dans un état lamentable. Que devons-nous faire? Nous devons éclairer toute personne que nous côtoyons en leur présentant Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Nous devons éclairer le monde par le message de l'évangile. La lumière apporte la joie et la sécurité. Montrons au monde que la vraie joie et la vraie sécurité sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer pour briller. Donc, ne ménageons aucun effort pour briller puisque nous sommes des citoyens du ciel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin
et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.